tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre début de semaine s'est bien déroulé. Aujourd'hui, j'ai invité sur ma chaîne la petite soeur de ma maman, qui est ma tata, qu'on appelle Tata Léa, qui va nous parler des choses de la vie, qui va nous faire comprendre certaines choses de la vie que nous, les jeunes, nous ne comprenons pas. Voilà, donc elle va se présenter. Coucou, moi c'est Madame Amengwa, je suis sa tata et elle est ma nièce. Et aujourd'hui, je suis à sa chaîne pour expliquer un peu des choses que nous ignorons, un peu des choses qui fatiguent nos petites sœurs, nos filles. On va essayer d'expliquer un peu aujourd'hui et au fur et à mesure éclaircir dans la tête de chacun de nous pour que on puisse chacun aller de l'avant. Donc voilà, j'écoute ma nièce. C'est une question. Tata Léa, selon toi, comment une femme doit se comporter pour trouver un homme bien aujourd'hui? D'abord, je te dis, avant d'être femme, on est d'abord une jeune fille, une belle petite fille d'abord avant d'être femme. Et donc, ça dépend de notre caractère nous-mêmes. Ça dépend de comment nous nous comportons d'abord à la maison envers nos parents. À nos temps, on faisait tout pour être bien avec nos parents parce qu'on avait peur des malédictions. On ne voulait pas que nos parents nous maudissent parce que quand te maudit, ça te suit. Et donc, aujourd'hui, nos enfants, surtout en Europe ici, c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer à nos enfants. Parce que quand tu te comportes bien à la maison, que ta maman te bénit, tu es heureuse. Et avec ça et avec ton comportement qui est bien, tu trouves un homme bien. Aujourd'hui, les jeunes filles se plaignent. J'ai pas la chance, j'ai pas la chance. Oui, tu peux pas avoir la chance parce que d'abord, à la maison, c'est pas ce que ta mère et ton père demandent. Surtout quand une femme est seule pour éduquer son enfant et que les enfants ne coûtent pas la maman et que chaque fois elle a du mal, elle a des pincements, souvent même. On se cache pour pleurer les moments et tout ça nous suit, tout ça vous suit. Je suis belle, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la chance parce que vous avez simplement des mauvais comportements. Et donc aujourd'hui, moi je suis venue parler de ça avec ma nièce parce que c'est des choses qu'il faut dire. C'est pas toujours se maquiller seulement. C'est des choses qu'il faut dire. Parce que quand tu te maquilles, il faut trouver quelqu'un et il faut être heureuse pour être femme et jouer à la maison, avoir ton foyer. Et donc, moi je dis, il faut avoir un bon comportement d'abord à la maison. Aider tes parents, écouter, respecter. Ne pas claquer la porte quand tes parents parlent. Quand tu n'en mets pas un, tu parles 10. Tout ça, c'est des choses parce que tu fais pareil avec ton mec et après, tu n'arrives pas et c'est toi qui es triste et tu pleures. Donc là, j'ai répondu déjà à sa première question. Je pense qu'elle a une deuxième. Alors, Tata Léa, selon toi, comment entretenir une relation à distance? Beaucoup de personnes disent que les relations à distance, c'est n'importe quoi, que ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Es-tu d'accord avec ce point de vue? Et si oui ou non, peux-tu justifier ta réponse? Moi, je dis que ça marche. Ça marche bien parce que je fais partie, je prends mon exemple. À 18 ans, j'ai croisé quelqu'un. Aujourd'hui, la personne est mon mari. Et on est resté comme ça, étant dans mon pays, lui en Europe, ici, 12 ans. C'est pas qu'il venait de temps en temps, mais c'était pas facile. Et c'est pas facile, je vous dis, mais j'étais fidèle parce que je l'aimais. Je respectais tout ce qu'il dit. Je vous assure que souvent, même quand je suis avec des copines, même dans un maquis qui m'appelle Tchou, je suis dans un maquis, rentre à la maison, je rentre. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est ce que plein de filles n'arrivent pas. Ah ben, tu es qui pour me dire ça? Et tu veux quoi? Déjà, il est loin, il s'inquiète. Et s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de confiance, même quand tu vis avec la personne dans la même ville qu'il n'y a pas de confiance, vous voyez comment c'est que ça fait raison à distance. Et donc moi, je l'aimais et je voulais qu'il soit le père de mes enfants, donc je le coûtais beaucoup et je respectais ce qu'il disait. C'est vrai que souvent, c'était pas facile, mais je le coûtais. Et quand il me dit rentre, je rentre. Quand il me dit de faire ça, je n'étais pas, ça ne veut pas dire que je n'avais pas de dignité ou de quoi, mais je me rabaissais parce que d'abord je suis une femme, je suis appelée à avoir un foyer.
Et donc, je l'aimais, je ne voulais pas perdre ce dernier. Je ne cherchais pas à savoir ce qu'il faisait, il était avec qui. Non, c'est lui que je regardais. Et donc, ça a porté fruit. Je suis aujourd'hui madame Amenigua. Troisième question. Mais beaucoup de personnes disent que les relations à distance, il y a toujours tromperie. Donc, selon toi, même s'il y a tromperie, tu vas rester. C'est-à-dire que tu y restes, quoi. Tu ne vas pas le quitter. Toi, même s'il te trompe, tu es dedans. Tout à l'heure, je viens de dire, avant d'être femme, on est d'abord des jeunes filles très jolies. Moi aussi, j'étais très belle. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine, j'ai 3 enfants avec mon mari. Et je vous dis quelque chose. Même quand tu vis avec un homme à la maison, s'il veut te tromper, il va te tromper. Et souvent, tu sais. Mais si tu laisses Paul pour aller chez Pierre, c'est la même chose. Ça fait très mal. C'est pour ça qu'une femme ne doit pas être paresseuse. C'est pour ça qu'une femme, si tu as la chance d'aller à l'école, regarde ton école, va jusqu'au bout. Sois quelqu'un dans ta vie pour que le monsieur te respecte. Et en plus de ça, vous pouvez discuter, mais il ne faut pas dire des mots que tu vas regretter. Mais tu sais qu'en discutant demain, si ta pommade est finie, tu as ta carte bancaire, tu peux aller payer ta pommade. Ça ne veut pas dire que tu es orgueilleuse ou quoi, non. C'est parce que simplement tu ne tends pas la main. Donc, je vous dis, à distance ou pas à distance, il peut te tromper. Mais pour qu'un homme te trompe, tu penses qu'il faut combien d'heures? Même pas 1 heure. C'est dommage, mais il n'y a pas d'homme parfait. Ils sont tous pareils. Mais on fait avec. D'accord. Donc, si on doit retenir ce que tu nous as dit, il faut respecter les parents. Oui. Et même si ton homme te trompe, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Malgré la difficulté. Parce que Pierre est pareil comme Jean. Donc, tu n'es pas pour ceux qui restent, mais qui se vengent. C'est-à-dire, mon homme me trompe, je le trompe, mais on est ensemble. Je n'encourage pas une femme à tromper son homme. Tout le monde est un bon foyer, des enfants. Mais l'homme, il va juste quand il est fatigué, il vient. Et un jour, il va s'engenouiller pour dire pardonne-moi pour tout ce que je fais. C'est ça qu'on appelle un homme. Sinon, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Tata Léa, la question est très délicate. Si tu trouves ton homme en train de te tromper, c'est-à-dire vis-à-vis comme ça, tu le vois en train de te tromper, comment dois-tu réagir? Ça, franchement, il faut avoir le cœur, c'est vrai. Mais moi, je dis toujours que il y en a 2 façons. Si je trouve mon homme est en train de me tromper avec une fille que je ne connais pas, écoutez bien, je n'ai pas affaire à la fille. Parce qu'il a menti à la fille. J'ai affaire à mon homme. Et encore à mon homme, il y a encore une sagesse encore qui est. Parce que j'aime mon homme, parce que je respecte mon homme. Tout de suite sur le champ, je ne lui dis rien. Si je suis en voiture, je démarre ma voiture, je rentre à la maison. Si c'est chez moi à la maison, je claque la porte et je sors un peu pour prendre de l'air. Ça, c'est un. Si ton homme te trompe avec, souvent c'est des amis, là, je n'ai pas affaire à mon homme. Mais j'ai affaire à ma copine. Je pense que ce jour-là, tu vas me donner la force de récupérer ma copine. Mais il y en a encore 2 façons. Soit tu la laisses sortir, ce qui va amener ta camarade à te respecter toute sa vie. Moi, c'est ce que je fais. Ça m'a déjà arrivé. J'ai claqué la porte. Je suis partie. Et à mon retour, 2 heures après, la fille est partie, mon mari est sorti. Après, il est venu avec des gens, tout ça. Je lui ai dit non, laisse tomber. Si tu n'as pas l'esprit de sagesse, tu peux piquer une crise. Mais en même temps, on doit savoir, ça c'est, excusez-moi, c'est un peu plus fort que vous aussi. C'est fort parce que moi-même, à 20 ans, à 18 ans, on ne pouvait pas me dire ça. Mais aujourd'hui, j'ai la quarantaine, donc très sage que je suis, je ne fais pas de dégâts parce que c'est mon mari, il va revenir. Je sais comment je vais le récupérer. Et moi,
ma vengeance, je la mange toujours à plat froid. Ce qui fait que mon mari me demande toujours pardon. Ce qui fait que j'ai toujours la force dans mon foyer. Mais ça ne veut pas dire laisser ton mari. Parce que comme je viens de vous dire, il n'y en a pas mieux ailleurs. Ils sont tous pareils. Parce que aussi, à force, enfin souvent ça arrive, hein, à force de tolérer, l'homme peut te laisser pour aller retrouver sa maîtresse. Ça arrive dans ce monde. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, en ce moment, tu vas en arrière et tu vois d'abord le comportement de ton mari et toi d'abord. Parce que souvent, le rêve que nous, les jeunes filles, le rêve que nous faisons, nous les femmes, nous les jeunes filles, c'est que nous sortons souvent avec des gens que nous aimons. Mais est-ce que c'est réciproque? C'est ça, souvent on ne comprend pas. Je lui donne tout, qu'est-ce que tu veux? Mais le gars, il ne t'aime pas. C'est un homme qui ne respecte pas sa femme, sa copine. Et souvent, quand même, devant ses amis, il a du mal à te présenter. Ma chérie, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais pendant que je suis encore belle, j'ai commencé à réfléchir. Donc quand tu retournes en arrière, tu regardes un peu dans ton emploi du temps, tu vois que ça ne peut pas là quelque part. Vous vous asseyez, il faut avoir le courage. Vous vous asseyez, vous discutez. S'il te dit, bon, vraiment je suis avec toi parce que tu as les beaux yeux, mais parce que voilà, tu as l'argent, oui, mais ça, les beaux yeux, tu as une belle forme, tu as laissé dresser, c'est pour ça, cherche-toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend, qui va t'aimer à mourir. Selon toi, un homme, moi je parle des hommes de ma génération, qui ne respectent pas sa femme, mais pas en public, hein. Mais genre quand il y a des histoires, c'est-à-dire il lui parle comme si c'est son enfant. Est-ce que ça peut être une cause de rupture selon toi solide ou non, il faut quand même s'accrocher? Qu'est-ce qui prouve que... Parce que moi, selon moi, un homme qui ne me respecte pas, qui me parle comme si j'étais son enfant, pour moi, c'est mort direct. Parce qu'il ne peut pas me parler comme si j'étais de la merde, Tata Léa. Oui. C'est ce que je viens de dire. Je dis, en toute chose, il faut essayer d'aller en arrière d'abord. Quand il n'y a pas d'histoire, quand il n'y a rien, comment ça se passe entre ton mari et toi? Parce que il y a des gens qui ne maîtrisent pas la colère. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui sont jaloux à un point même que, même quand ils te croisent avec ton meilleur ami dans un maquis, mais ils veulent parce qu'ils t'aiment. Donc il y a des gens qui ne maîtrisent pas les jalousies, les colères. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc c'est à toi maintenant la femme de chercher à calmer la colère de ton mari. Et pour calmer son médicament, je vais vous dire, quand vous savez, d'abord, prendre le temps de connaître l'homme qui est en face de toi, savoir, c'est pour ça que la base, quand la base est bien fondée, c'est bon. Et puis toi tu es la femme, donc prends le temps de savoir qui est en face, quand il est fâché, quand il est content, comment il se comporte. Tant que tu ne maîtrises pas ces deux choses-là, tu ne peux pas. Si ça continue, et tu fais asseoir, et tu attends le jour où il est très content, il est content, il te fait des petits cadeaux, tu te dis voilà chérie, j'ai bien envie qu'on cause. Il y a des moments aussi pour parler à son homme. Peux-tu nous dire à nous les jeunes filles, quels sont les signes qui prouvent qu'un homme ne t'aime pas? Moi je peux t'amener à remarquer certaines choses et c'est à toi maintenant avec ton intelligence et ta sagesse. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intelligence et puis de sagesse. Quand tu n'as pas ces deux choses, tu es perdu. Tu es belle comment? Tu es perdu. Tu prends le temps d'abord te connaître toi-même et puis connaître celui qui est en face de toi. Croise quelqu'un, ça fait un mois, ça fait 2 mois que tu es avec la personne et le week-end il t'invite, il est avec ses amis. Pour la première fois, tu vas croiser ses amis, tu es bien habillé, tu arrives, il n'est même pas fichu de te présenter parce que ils vont me dire que non, attends, celle-là, je peux oublier. Non, tu ne peux pas oublier. Tu dois me présenter en tant que ta chérie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça parce que, voilà. Et il y a des gens qui sont là parce que tu as un bon petit boulot, tu as de l'argent, donc ils sont là sans cesse. Je ne peux pas avoir 100 € avec toi. Je ne peux pas avoir 150. Ah bah si tu n'as pas, tu me dis. Ah bah tu n'as pas besoin de... Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Chez nous, on dit... il n'y a pas de couche dans ce qu'il dit. Ça dit que... Voilà, c'est... Attends, mais tu me demandes... Oui, mais je t'ai demandé si tu n'as pas... Voilà. Tout le temps, c'est la colère. Et puis, tu touches la personne.
je suis fatiguée. Tu veux taquiner la personne? Non, 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 non. Mais c'était juste... Oui, oui, oui. Tu sens que, bon, attends, je suis quelqu'un, on ne peut même pas s'amuser. Dès que je dis ça, tu te fâches. Oui, parce que ça ne me plaît pas. Moi, non, 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 non. Ah non, moi, on ne fait pas ça. Franchement, je vous assure, mes petites sœurs, je vous aime tellement. Mais c'est des gens qui ne sont pas prêts. Bon, c'est des gens qui ne font rien. Ou bien souvent, voilà, j'ai vu des baskets, là, pas de 150 €, mais moi, tu peux me compléter parce que tu l'aimes, tu fais. Franchement, et on se cache pour faire ça. Hein. Souvent, je vous assure, tu as au moins 500 € par mois, tu ne peux même pas gérer, tu ne peux même pas donner 50 € à tes parents, ni à ton petit frère qui l'a demandé, mais dès que le gars tu cours comme ça, c'est pas l'amour, c'est l'esclavage. Ce qui est encore plus pire, qu'on n'arrive même pas à dire, nous sommes tous passés par là. Quand on fait des rapports, je ne cherche même pas à savoir si tu es aimé ou pas. Quand lui, c'est bon pour lui, il se lève, il s'en fout de toi. Ma chérie, si tu veux, moi, je ne parle pas. Mais toi, tu veux, en tout cas, il faut savoir que ce dernier-là, il est là juste pour son plaisir. Je pense que j'ai posé assez de questions. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite. Et la suite sera comment garder un homme. Donc, je vais encore inviter Tata Léa pour qu'elle puisse nous informer, nous apprendre, nous conseiller à savoir garder notre homme. Nous avons terminé. Je vais laisser Tata Léa quand même vous dire au revoir. On a fini, je pense que vous avez aimé. Je m'excuse si j'ai choqué. Je m'excuse parce que c'est des vérités qu'il faut faire sortir souvent. Parce que on cache et souvent ça nous fatigue. Et nous nous retrouvons souvent seuls. La solitude nous fatigue, nous tue à petit feu. Si vous voulez bien de temps en temps, on va causer, je vais expliquer. S'il y a des questions, vous posez les questions à ma nièce. Et la prochaine fois, on va parler de tout. Parce qu'il faut sauver ce monde. Il faut sauver ces jolies jeunes filles qui après, qui ne savent plus comment faire. Elles sont malheureuses, elles pleurent. Des méchantes personnes qui font du mal à nos petites sœurs, à nos nièces, à nos enfants. Et ça, on doit se lever. On doit nous tous chercher à lever les écailles de nos yeux. Et désormais, savoir marcher avec quelqu'un. Bisous, bisous. Je vous aime. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner. Et comme elle vous a dit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je vous fais tous de gros bisous et à la prochaine.